Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau morceau, un morceau de Blatzo qui s'appelle Lively Purple. J'espère que je prononce bien le nom du groupe et du morceau. C'est un morceau que je ne connaissais pas il y a 15 jours, je l'ai découvert en vacances. J'étais assis tranquillement, semi-allongé en buvant une bière chill sur un bar en Grèce et ils ont passé ce morceau. Et j'ai adoré tout de suite, moi, ce genre de truc. Vraiment, je trouve ça vraiment cool. Ça passe tout de suite, j'accroche direct. C'est pas un morceau dont on a besoin de plusieurs écoutes. Pour moi, ça groove tout de suite. Je suis tout de suite pris dans le truc. Donc, je l'ai écouté et je l'ai chasamé pour pouvoir le proposer justement ici. Parce qu'en écoutant la ligne de base, je la trouvais très intéressante. Et je me suis dit, ça serait un tuto qui pourrait être bien quand je rentre. Parce qu'il y a pas mal de trucs à voir qui sont très réutilisables dans plein d'autres morceaux. Alors, je ne vais pas donner trop de détails sur tous les blocages de cordes et compagnie, parce que ça, je l'ai expliqué dans plein d'autres vidéos. Je propose d'ailleurs une formation pour débuter la basse et avoir toutes les choses techniques de blocage quand vous avez un son avec des sons parasites, etc., où il y a beaucoup de détails dedans pour savoir comment jouer sans avoir tous ces problèmes-là, du moins les comprendre et ensuite pouvoir de soi-même se corriger pour faire les blocages corrects. C'est quelque chose qui est fondamental au niveau de la basse. Alors, ce morceau, il se compose de 4 mesures. C'est une boucle, une tourne de basse qui est complètement répétitive sur tout le morceau. Alors, pour ceux qui ont un peu plus de niveau, qui connaissent un petit peu leur mode et tout, ou même à l'oreille, vous pouvez rajouter vos notes, vous pouvez un petit peu changer les cadences, faire un petit peu à votre sauce, bien évidemment, il n'y a rien d'interdit. Éclatez-vous si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai préféré rester avec la même tourne de basse pendant tout le morceau, parce que le morceau est fait comme ça. Et je me suis dit aussi que c'est aussi une étape à passer. Moi-même, j'ai passé je ne sais pas combien d'heures, en centaines, à faire tourner les mêmes lignes encore et encore jusqu'à ce que ça soit le plus nickel possible et sans erreur pendant 4-5 minutes au moins, de façon justement à prendre en niveau et à être capable d'avoir une mémoire musculaire et puis essayer à chaque fois de ne pas baisser en niveau, en rythme, de toujours avoir la même intensité et tout le long du morceau, parce que souvent quand on joue du répétitif, on pourrait avoir tendance à rentrer dans un truc où mentalement on part ailleurs parce qu'on fait du répétitif et déjà on peut se tromper et ensuite on baisse en intensité et c'est pas idéal. Le but c'est à chaque fois redonner le groove du morceau pour chacune des tournes sans se tromper. Ok ? Alors ce morceau il est intéressant aussi parce que dans chacune des mesures, il y a 4 mesures donc, dans chacune des mesures on va avoir un chromatisme, il faut réussir à bien jouer, il faut repartir à chaque fois avec les bons doigts, de façon à ce que la ligne soit fluide. Parce que ce genre de ligne, elle a besoin d'une certaine fluidité et d'un placement assez correct, parce que sinon ça s'entend tout de suite et il y a un truc qui ne colle pas. D'accord ? Donc vraiment pour que ça fasse cet effet groove qui est bon à écouter, il faut avoir tout ce genre de choses. La tablature et puis les ressources qu'il y aura dans la vidéo, notamment sur Drumbeat, j'aurai le fichier de ressources, ça sera sur mon site de formation gratuite. Donc dans la partie formation gratuite, en fait, vous pourrez retrouver tout ça, comme ça sera beaucoup plus simple ensuite pour récupérer ce que je raconte. Alors, le morceau il démarre sur un Ré, donc 5e case de la 2e corde, et on va faire Ré, La, Ré. Donc le La ici, c'est la quinte du Ré. J'ai fait une vidéo dans la liste de mes vidéos pour expliquer ce que c'est tierce, quinte, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez regarder. Mais sinon, contentez-vous de comprendre que cet écart de notes, en partant de celle-là à celle-là, c'est la quinte, c'est quelque chose qui est énormément utilisé en basse et qu'il faut maîtriser au niveau, par exemple, des allers-retours. Ok ? Donc ça va faire index, auriculaire, d'accord ? Alors le problème là de la ligne pour les débutants, c'est que toutes les notes sont piquées, d'accord ? Donc c'est pas, c'est, ok ?
Donc des notes piquées, ce sont des notes qui sont courtes suivies d'un silence. Il y a un silence qui donne une espèce de rebond entre les notes, comme ça. Alors que des notes liées, ça va faire. D'accord? Là, les notes sont allongées jusqu'au bout, et puis à la suivante, elles sont vraiment liées. Là, on fait que du piqué sur toutes les notes. Donc, on démarre, ça fait. Une fois qu'on a joué le Ré, on le rejoue 2 fois. Donc, c'est ce qu'on va jouer derrière, ça fait. Donc là, on va chercher le Do, Si, La dièse. D'accord? La dièse, Si, Do. Donc ça fait. Alors, vous allez remarquer pour le doigté que je vais jouer 2 fois l'index ici sur le Ré. Ensuite, le Do avec l'auriculaire. Annulaire, la note d'à côté. Et cette fois, je ne vais pas poser sur la note d'à côté mon majeur, je vais poser mon index, parce qu'après, on va refaire la même cadence en allant chercher ici la quinte. Donc ça fait. Ok? Donc la première note que je jouais et la première note que j'ai jouée la dernière, c'est la première note de la première mesure et la première note de la deuxième mesure. Donc je la repasse, ça fait. Ok? Pour l'instant, on ne regarde pas, on n'est pas exactement dans le rythme des notes, on regarde juste l'ensemble des notes et ensuite on va les poser. Ok? Donc ça fait. Ok? Quand j'arrive là, même chose, je fais un aller-retour avec la quinte. Ok? Ensuite, je vais décaler mes doigts et je vais aller chercher avec mon petit doigt la note sur laquelle je suis parti parce que je vais faire un chromatisme qui va partir de là, 1, 2, 3, jusqu'au sol ici. Ok? Donc ça va faire. Je décale mes doigts, je fais 2 fois la note. Ok? Et donc cette dernière note, c'est la première note de la troisième mesure. Donc si je reprends tout doucement, ça fait. Ok? Je recommence encore une fois doucement, ça fait. Ok? Maintenant, on refait la même cadence avec d'autres notes. Donc on part d'ici. Donc comme on arrive ici, on joue la quinte et on revient. Ok? Alors là, on voit le chromatisme. Il y a encore une petite différence. C'est que je vais partir avec mon index ici, majeur, et je vais rechoper la dernière note avec l'index parce que je vais encore jouer la quinte ici. C'est pour ça que j'ai besoin de mon index qui est prêt. Pour chacune, à chaque fois que je vais changer de mesure, j'ai besoin de partir avec le bon doigt. C'est pour ça que je fais ce changement. Ok? Alors cette ligne est intéressante parce qu'on utilise vraiment tous les doigts. Donc si je reprends tout, ça fait. Ensuite, je joue 2 fois cette note. Alors, avec l'index, je change de note, ça fait. Pardon. Pardon, je m'emmêle les doigts, je recommence, je me calme. Voilà. Remarquez à chaque fois mes doigts qui bougent comme ça. Toutes les notes sont piquées, donc même quand on fait des chromatismes, ça va faire. Ok? Donc pour les chromatismes en piqué, à chaque fois il faut relever, c'est fin et c'est là où les débutants ont des difficultés parce que quand on débute, souvent on appuie trop fort, on appuie comme un malade et c'est normal parce que quand on n'appuie pas assez fort, eh ben on a des frisouilles, c'est-à-dire que voilà, ça fait un truc comme ça. Parce qu'on n'appuie justement pas assez fort. Donc on appuie comme un malade. Et le problème, c'est qu'après, on manque de finesse. Donc avec le temps, ça il faut le comprendre, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire immédiatement, sauf pour les surdoués. Mais en général, avec le temps, vous allez avoir plus de finesse et de fitness aussi. Et justement, vous allez appuyer la juste force.
juste ce qu'il faut, de façon à pouvoir appuyer, avoir la note qui sonne, mais aussi facilement relâcher pour pouvoir faire une ghost note derrière, par exemple. Voilà, ce genre de choses, pareil, il faut le travailler. Tout ça, c'est au niveau des sensations dans les doigts. Et avec le temps, vous allez voir, vous allez appuyer moins fort, vous allez moins vous épuiser à chaque fois sur la basse. Mais ça prend du temps, hein, d'accord? Et c'est justement pour ça que ce genre de ligne de basse va vous obliger à faire. Même doucement. D'accord? Quand on regarde là, c'est uniquement ma main gauche qui bloque les notes. Très souvent, on me demande est-ce qu'on peut bloquer avec la main droite, c'est-à-dire tirer la main droite et avec un autre doigt poser. Bien sûr, on peut aussi faire ce blocage, mais parfois ça va trop vite, on n'a pas le temps. Donc si on regarde ma main droite se contente juste de tirer la corde et ne refait pas un blocage de la corde qu'elle vient de tirer. Ça fait. C'est vraiment ma main gauche qui le fait. Voilà, pareil, ça, c'est de la finesse à force de jouer. De la même façon, je sais que beaucoup de débutants ont des problèmes parce qu'ils lèvent trop les doigts. Pareil, il faut du temps. Le fait d'avoir les doigts collés ou relativement collés à la basse, c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas le faire directement. À force de jouer, à force de pratiquer, vous allez voir que ça va venir. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend coûte que coûte. Il faut le savoir qu'on va aller vers ça. Il faut le savoir comme ça, on se programme pour ça. Mais on va y arriver quand on est prêt à le faire. C'est important de savoir ce genre de choses, surtout quand vous êtes chez vous, que vous n'avez pas de prof de basse, que vous imaginez donc du coup que vous êtes complètement nul parce que vous n'arrivez pas à avoir le même son. Mais c'est tout simplement parce que ceux qui arrivent à faire ça, ils ont fait des années de pratique, ils ont passé des centaines, des milliers d'heures sur leur basse. Hein. Donc des fois on les voit jouer, ça paraît simple, mais non, c'est comme tout. Hein, et des gens ont passé beaucoup, ils ont beaucoup d'heures de vol sur leur basse, de jeu sur leur basse, donc du coup, voilà, c'est plus facile. Mais ça, il faut le comprendre, et c'est pour ça que je vous le dis, aussi parfois pour rassurer pas mal d'entre vous qui aimeraient laisser tomber l'instrument, hein, parce que j'ai déjà entendu ça, ou j'ai déjà eu ce genre de témoignage, des gens qui me disent au bout d'un moment, j'ai envie de laisser tomber parce que j'ai l'impression que je ne suis pas fait pour ça, ça va dans tous les sens. Non, il faut pratiquer, il faut continuer, il faut garder la foi. Quand on s'énerve, on pose sa basse, on fait autre chose et on revient plus tard. C'est dommage d'arrêter de jouer pour des croyances qui sont fausses. Ok ? Donc, une fois qu'on a joué ces 3 tournes, ça fait... Une fois qu'on arrive là, on recommence. Simplement ici, on va enlever une note et on le verra tout à l'heure avec un rythme drum beat. Parce que là, c'est pas évident à expliquer. Hein. Je ne vais pas vous dire exactement où on enlève la note, etc. Parce que je trouve que ça sert à rien. C'est plus ça s'écoute et ça s'intègre. C'est beaucoup plus simple et naturel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se retrouver à faire. On va se retrouver à faire. Donc on va partir du Ré. Ensuite, on va faire un chromatisme qui part du Do, Do dièse, et on revient au Ré, ici avec l'index. D'accord ? Donc si je fais toute la tourne, ça fait... Ok ? Donc là, on a toutes les notes. Maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est de les poser proprement. Alors pour ça, j'ai fait un fichier Drumbeat, donc qui est à disposition dans la partie gratuite de mes formations. Le morceau est à 92 BPM, je vais le mettre ici, je vais voir à 80 ce que ça donne, et déjà je vais vous faire écouter. Alors, il y a un rythme en 4 temps qui est comme ça. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok ? Ensuite, vous avez un crash qui indique le 1 de la mesure. On entend le crash. C'est ça le crash. Ok ?
Et ensuite, ce qu'on entend, que j'ai mis assez fort, ce sont des tomes qui vous indiquent exactement le moment où vous devez jouer vos notes. Alors moi, j'aime bien cette méthode. Je l'utilise moi-même quand je fais des repiquages. Donc comme là, je repiquais le morceau et je fais les placements des notes. Je trouve ça super intéressant de le faire, de voir comment sont placées les notes de façon en plus visuelle sur Drumbeat, c'est pas mal. Et puis ça aide beaucoup aussi en jouant directement dessus. Alors si on écoute les tomes, ça fait pam 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 pam. Voilà, alors la dernière mesure, il y a eu une note en moins que vous verrez donc sur Drumbeat, et cette note en moins, ça fait ce petit décalage. Alors maintenant, je vais vous le jouer avec Drumbeat. Donc ça va faire, je vais peut-être mettre un peu plus fort. Alors je vais attendre une tourne complète. Parti un tout petit peu trop vite pour la petite dernière partie. Donc vous voyez un peu le principe, là vous allez avoir les placements et vous allez pouvoir jouer dessus. Alors si on augmente la vitesse et qu'on prend la vitesse du morceau, donc 92, je laisse tourner une fois. Voilà, d'accord? Donc une fois que vous arrivez à placer ça, vous pouvez aller sur le morceau. Alors vous pouvez ralentir le morceau, hein, il y a différents outils pour ça. Et vous pouvez jouer, vous cherchez dans YouTube Blazo Lively Purple, je vais vous mettre le lien. Et vous pouvez essayer de jouer dessus vraiment en vous mettant en cadence. Alors j'aimerais rajouter un petit truc tout à l'heure. Quand on arrive ici, en fait dans cette partie où il fait le sol, Ré, Sol. En fait, il y a une petite variation que je n'ai pas indiquée là tout de suite, de toute façon ça ne change rien. C'est qu'au lieu de revenir sur le Sol ici, il va jouer le Sol à l'octave. Donc il va faire. Alors il y a deux façons de jouer ça, ces trois notes-là, qui sont des notes très connues. Soit vous jouez, enfin des suivis de notes très connus, puisqu'on a la première note, sa quinte et son octave. Donc soit vous jouez cette première note, la quinte avec l'annulaire, puis l'auriculaire, l'octave, soit vous jouez les deux notes avec l'auriculaire, ce que moi je fais maintenant assez souvent. Ok? Au niveau des blocages de notes, comme ici on a la première note qui est vraiment sur la corde de Mi, eh bien ça bloque complètement toutes les autres cordes. Voilà, elles sont bloquées. Donc en laissant le doigt là, c'est parfait, on a un son qui va être propre. Donc pareil, il faut assez de finesse au niveau du petit doigt. Ok? Donc vous pouvez le jouer comme ça ou faire un simple retour. Ce qui revient au même, c'est la même note sauf que l'autre est à l'octave. D'accord? On est toujours sur un sol là ou là. Eh ben écoutez, voilà les amis, j'espère que j'étais assez bavard, mais il y a beaucoup quand même de détails à comprendre et puis à rappeler quand on est débutant, parce qu'il y a toujours de plus en plus de personnes qui rejoignent la chaîne, peut-être qu'ils rejoignent la chaîne sur cette vidéo, donc je fais des petits rappels sur ce qu'il y a dessus, sur le fait que j'ai pas mal parlé de blocage, de mes formations, etc., pour pouvoir justement mieux avancer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire tous ces petits rappels. Donc voilà, je vous laisse avec ce travail. Je pense que pour certains ça peut prendre pas mal de temps. Surtout ne vous découragez pas, continuez à jouer,
même si c'est pas clean, vous passez à un autre morceau à un moment où vous êtes arrivé à votre maximum, et puis vous revenez dessus quelques mois plus tard, peut-être quelques années, et vous allez voir que vous allez avoir une grosse progression, parce que tout ce que vous faites sur un morceau, eh bien, vous pouvez le réutiliser au niveau du toucher, etc., sur plein d'autres morceaux. Ok? Voilà les amis, eh bien, je vous souhaite à tous bonne basse, et à bientôt pour un nouveau morceau. Bye!